après marquer ces derniers jours par les 10 ans de l'accord politique global signé le 20 août 2006 à Ouagadougou. Que reste-t-il de cet accord? Pendant ce temps, une grande partie de la classe politique réclame la mise en œuvre de toutes les recommandations issues de ce APG, y compris les réformes institutionnelles et constitutionnelles. C'est dans ce climat que l'actualité est secouée donc par des différentes crises, notamment des problèmes de Ouassem, la tournée qu'a effectuée donc le parti Les Démocrates. Nous allons revenir donc sur cette tournée et aussi le parti de l'Alliance nationale pour le changement ANC qui va entreprendre une tournée de sensibilisation à travers tout le Togo pour mobiliser la population pour la cause donc de la mise en œuvre de l'APG. Nous partageons les motivations de la tournée effectuée par le parti Les Démocrates avec Gérard Akoumé. Il est le numéro 2 du parti Les Démocrates et porte-parole de ce parti. Gérard Akoumé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans cette émission Une heure de vérité. Au mois de juillet, une tournée nationale débutée le 9 juillet. Cette tournée a eu comme point de départ Lomé, Togoville, Azaoun, Gavier et le nord du pays. Mais avant de revenir donc sur cette tournée nationale, eh bien, votre parti Les Démocrates a publié un communiqué en date du 22 août signé de son président national Nicodème Abia. Ce communiqué condamne la répression qualifiée de sauvage et sanglante d'une manifestation pacifique des paisibles populations d'Abobo-Ziglé. Je rappelle qu'Abobo-Ziglé, c'est un village situé à 20 km au nord-est de Lomé, bien sûr dans le Zion. Alors, M. Gérard Akoumé, je rappelle que vous êtes le numéro 2 du parti Les Démocrates. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lundi dernier à Bobo-Ziglé? Tout d'abord, je voudrais remercier le personnel de Radio Taxi FM pour avoir donné l'opportunité quand même au parti Les Démocrates de venir échanger et partager avec les populations à partir de vos ondes. Revenant d'abord à votre question, je voudrais vous dire tout simplement que je ne suis pas le numéro 2 du parti, je ne suis que le porte-parole. Il y a toute une hiérarchie, il y a les vice-présidents qui viennent après le président. Donc moi je suis le porte-parole et coordonnateur des régions. Voilà, nous avons publié donc hier un communiqué pour condamner l'acte ignoble que les forces de l'ordre ont posé lundi dans la localité de Zion, à Ziglé plus précisément. Ce n'était pas normal du moment où un certain président se dit dans un mandat social des populations qu'on a délogées pour aller les implanter sur un autre site. Les recaser. Les recaser comme on dit, pour essayer de profiter de leur terre natale, exploiter la phosphate, une richesse minière, et refuser quand même que ces populations-là profitent de ces richesses. C'est inconcevable. À la place, n'est-ce pas, des discussions, on envoie des gaz lacrymogènes et autres, c'est inconcevable. C'est ce que nous avons condamné. Et il faudrait que le régime en place comprenne que les populations ne seront jamais résignées devant leur barbarie. Elles sont maintenant conscientes, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe dans le pays. Et au moment opportun, sauront prendre leurs responsabilités. On a l'impression que c'est un volcan en dormant, tout ce qui se passe actuellement, au moment où donc, on parle donc, du Ouassem Gate. Est-ce que ce n'est pas une façon pour ces populations-là de faire un peu l'actualité, sachant que on parle de l'exploitation de leurs ressources, alors que voilà, ces populations veulent avoir aussi le pain. Les gens seront tentés quand même de voir une manipulation derrière, mais c'est faux. C'est une situation qui couvre depuis longtemps. Et je crois savoir que ça n'a pas été quand même une manifestation spontanée. Ils ont quand même informé la SNPT de cette manifestation. Je crois savoir que ça a eu déjà lieu une fois. Et le préfet même de la localité s'était rendu sur les lieux. Il a failli même être lynché. Mais pourquoi pas retourner maintenant et aller calmer la population du moment où ce qu'elle réclame, est légitime. Est-ce que vous aviez quand même eu des informations concordantes
sur cette, on va qualifier donc de cette sortie de cette manifestation qui se veut pacifique lundi dernier à Bobo-Zéglé? La manifestation a été pacifique, tout le monde l'a constaté. Est-ce que vous avez échangé avec Nous avons échangé avec la population, nous avons échangé avec les habitants. Il ne faudrait pas quand même qu'on se fasse trop de publicité pour se dire que nous sommes au devant de l'actualité, qu'on est au parfum de tout. Mais il est bien clair que nous étions au courant quand même de ce qui s'est passé. Nous avons des militants qui viennent de là, donc on nous a bien informés sur ce qui se passait. Quand la manifestation était réprimée, on nous a fait cas de ce qui se faisait, et raison pour laquelle nous avons quand même eu à prendre des dispositions pour recouper très bien les informations afin de savoir comment réagir. C'est ce que nous avons fait. Pour être beaucoup plus précis, qu'est-ce que ces populations réclament à l'heure actuelle? Ces populations réclament qu'on leur construise un marché, qu'on leur construise une école pour leurs enfants, qu'on leur construise un dispensaire. Parce qu'ils ont été recasés, n'est-ce pas, sur un nouveau site, où il n'y a pratiquement rien. Il est bien vrai que quand ils quittaient leur domicile, leurs anciennes maisons qu'ils avaient, il y avait eu quand même des indemnisations qu'on leur a accordées. Mais c'était insignifiant. Et cela ne leur a même pas permis de se construire maintenant des toits là où ils vivent actuellement. Même pour s'acheter de petits trucs, ils ne pouvaient pas. Il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau potable. Hein, au XXIe siècle, vous voulez que des gens vous exploitent, n'est-ce pas, les phosphates de leur terre, et vous ne pouvez pas, ne serait-ce que leur accorder ces trucs primaires. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc ce que ces populations-là demandent, c'est des trucs vraiment légitimes. Ils ont le droit. On leur avait même promis. C'est là où il y a le bémol. On leur a promis qu'on vous ferait tel. Et pourquoi ne pas le faire? Alors, qui gère ce dossier au niveau donc, de la SNPT? Est-ce que c'est le ministère des Mines? Est-ce que c'est la SNPT qui gère véritablement ce dossier? C'est un comité qui gère ce dossier. Donc, dans ce comité, il me semble qu'il y a même des parlementaires, il y a le préfet, il y a tout un conglomérat quand même d'autorités qu'on a rassemblées pour gérer ce dossier. Donc, quand survenait, n'est-ce pas, le problème, il revenait seulement à la SNPT de faire recours, n'est-ce pas, à ce comité-là pour aller rencontrer la population et discuter. Le mal aussi des gens qui avaient leur terrain, vous les avez chassés de leur terrain. Ils sont des populations à la majorité agricole. Ils n'ont plus de terres cultivables. Vous refusez même de les embaucher dans cette société d'exploitation de phosphate. Que voulez-vous qu'elle fasse? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, nous avons des comités au Togo, mais c'est que à chaque fois quand un problème se pose, au lieu de s'y mettre concrètement et trouver des solutions appropriées, on fait du dilatoire. Et c'est ce qui a conduit quand même à ces dérapages la fois dernière. Alors, vous condamnez l'usage disproportionné de la force. C'était une manifestation pacifique. Qu'est-ce qu'on a allé débarquer des militaires là-bas? Les militaires, ils sont formés pour des... Comment on dit, des opérations de répression, comment on dit, de maintien d'ordre. Non. Non. Donc allez-y comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, voilà donc la situation, ce qui s'est passé lundi dernier donc, à Bobo-Zéglé, situé, je rappelle, à 20 km au nord-est de Lomé, dans le Zio, où la manifestation pacifique des paisibles populations a été donc violemment réprimée par les forces de l'ordre. Alors, parallèlement à ce qui s'est passé lundi dernier, il y a une grève aussi des employés de la SNPT qui a même démarré aujourd'hui. Voilà, c'est comme la situation se détériore à tous les niveaux, là-bas au niveau de la SNPT. À un moment donné, il y a les populations qui réclament qu'on leur construise des unités, les écoles, les dispensaires pour assurer donc l'éducation ou la santé de la population. Du même moment, les employés de la SNPT qui demandent de meilleures conditions de vie et de travail. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que les deux événements... On va caricaturer, tout simple. Quand la tête est pourrie, comment est-ce que vous voulez que le tronc soit? C'est des usurpateurs qui dirigent ce pays. Ils n'ont aucune légitimité. Donc ils font du n'importe quoi. Il fait que rien ne marche dans tous les secteurs du pays. La raison pour laquelle
Nous demandons ce que les populations se mobilisent, le peuple soit conscientisé, soit organisé, pour qu'une fois pour de bon, qu'on mette fin à ce régime sanguinaire et séquentenaire qui régente le tout. Alors, les organisations de la société civile, notamment la Ligue des consommateurs du Togo, l'association des victimes de la torture du Togo, la Ligue togolaise des droits de l'homme, ont fait sortir donc une déclaration au début donc du mois suite donc à cette fausse alerte d'augmentation du prix du gaz butane et surtout dans cette situation donc de l'affaire de Wassem qu'on qualifie de Wassem Gate. Alors il demande donc qu'une enquête indépendante soit diligentée et que le procureur de la République puisse se saisir de cette affaire. Quelle est la position de votre parti, les démocrates, au sujet donc de ce Wassem Gate? Ouais, nous avons dans le temps appuyé quand même une déclaration du parti Faye Adi, qui demandait même la tête du Premier ministre. S'il est inconcevable qu'on dirige un pays de la sorte. Je crois savoir que ces associations de défense des droits de l'homme sont dans leur rôle. C'est normal qu'ils puissent quand même sortir un communiqué par elles et demander à ce que la lumière soit faite. Parce que, vous savez, ceux qui nous dirigent nous prennent comme leurs esclaves. Dans tous les secteurs que vous devez voir, ils font tout pour tirer le maximum. Nous avons même écho que pour ces histoires de péage aussi, ils veulent augmenter le prix. Ce qui leur intéresse, c'est de tirer le maximum d'argent et de les piller. Mais il faudrait qu'ils sachent que l'heure a sonné pour qu'on dise non, n'est-ce pas, à cette pratique-là. Donc le Wassem Gate, comme on le dit, on permet, n'est-ce pas, aux exploités de venir nous piller, de venir nous asservir. Nous, au Parti des démocrates, nous disons même que ces gens, au fait, quand on veut bien, n'est-ce pas, faire des analyses, ce ne sont que des prêtres, non. Donc c'est Faure Gnassingbé avec sa minorité, toujours qui dirige tout, qui contrôle tout, qui pille ce pays. On doit pouvoir, n'est-ce pas, leur dire, niet, ça suffit, partez. Ces organisations de la défense des droits de l'homme prévoient donc un sit-in le 30 août prochain. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, ils sont dans leur rôle. Moi, maintenant, ces activités, c'est pour attirer l'attention, n'est-ce pas, de la communauté nationale et internationale sur ces pratiques-là d'un autre âge, qui ne sont plus courts, hein. Il ne faut plus le genre dans aucun pays, les pays normaux qu'on peut dire. Le Togo n'est pas un pays normal, on doit quand même crier notre ras-le-bol afin que d'aucuns puissent se mettre à contribution et changer véritablement les choses. Donc c'est dans ce rôle-là, dans ce schéma-là que nous voyons cette manifestation que nous approuvons entièrement et que bien sûr nous soutiendrons au moment opportun. Voilà. Donc le 30 août prochain, donc, ces organisations de défense des droits de l'homme qui donc, demandent à la population de se mobiliser pour un sit-in devant le ministère de la Justice. Et il faudrait les rappeler aussi, souvent au Togo, quelle que soit la couleur des manifestations, un petit truc pour dénoncer, n'est-ce pas, comment on dit, des anomalies dans la gouvernance du Togo, on veut réprimer. Ce n'est même pas pour mettre en garde quiconque que ce soit, mais j'en appelle quand même à ceux-là qu'on envoie à chaque fois pour aller, pas encadrer les manifestations, mais réprimer les gens, que le monde a changé et que tout ce que les gens se demandent, les retombées qui sortiront de cela bénéficieront à tous les Togolais sans distinction. Donc il doit comprendre qu'on doit quand même laisser les gens s'exprimer librement, laisser les gens manifester librement, les écouter pour qu'on comprenne qu'au Togo, il y a des gentlemen. Alors, l'affaire de Wassem Gate a pris un peu l'actualité ces derniers temps, mais ce n'est pas sans oublier que eh bien, la classe politique ou l'ensemble de la classe politique demande la mise en œuvre des recommandations de l'APG, l'accord politique global. Alors, le 20 août dernier, on a célébré les 10 ans de l'APG. Souvenir, est-ce qu'au niveau du parti, les démocrates, vous avez pu faire le bilan de ces 10 ans du parti, de ces 10 ans de l'accord politique global, l'APG? On n'a pas besoin de matin à midi
pour faire ce bilan. C'est un bilan négatif. Il n'y a même pas eu d'exécution, de début d'exécution des accords qui ont été signés, n'est-ce pas, le 20 août 2010. Il faut reconnaître que Faure Gnassingbé est de mauvaise foi. Il joue au dilatoire. Ça ne prendra plus. Mais beaucoup ont salué quand même cet accord, surtout le fait que... Cet accord a nourri beaucoup d'espoir au peuple togolais. Mais ils en ont fait quoi? Il y a eu quand même, après la tenue donc, des élections législatives, un gouvernement d'union nationale a été créé ou a été mis en place. Après, donc, il y a eu la décrispation de l'atmosphère politique. La confiance est quand même revenue. Il y a eu des élections présidentielles qui ont eu lieu. La CENI a été mise en place pour coordonner les activités. Vous me parlez de quelle élection? Vous me parlez de quelle confiance? C'est la confiance qui permet aux gens d'aller se cagouler et aller proclamer des résultats d'élection. Est-ce qu'ils sont de la CENI? Non. Il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne voyons pas la face au Parti des démocrates. Rien n'a été fait. C'est clair. Vous me parlez de quelle élection? De quel gouvernement même? Quel gouvernement d'union nationale? C'est de la poudre aux yeux. Nous, on ne marche pas à ce jeu-là. Il faudrait que les gens comprennent que c'est fini. On nous parle d'Ashkul, on nous parle de quelle commission? C'est du pipeau. Ils ne veulent rien faire. Le régime MPT uni est un régime cynique qui n'est assoiffé que du sang versé des Togolais. On doit pouvoir se mobiliser pour mettre fin à cela. Et c'est ce à quoi le parti, les démocrates, travaillent. C'est de mobiliser la population, c'est de les sensibiliser. Et on verra. Avant de mobiliser la population, je pense que c'est une démarche qui est à saluer que vous avez prise, mais il faut déjà, entre partis politiques, avoir une démarche commune. Voilà. Est-ce que vous y travaillez en cela? Il faut comprendre une chose. Je sais que ce débat-là a toujours cours dans les médias. On parle d'opposition dans l'opposition. Mais nous, au Parti démocrate, nous disons que c'est un faux débat. L'opposition se reconnaît en elle et l'opposition travaille ensemble. Et vous travaillez toujours pour la même cause. L'opposition travaille pour la même cause. La fois dernière, est-ce que vous avez seulement vu le cap au stade pour aller célébrer, n'est-ce pas, les 10 ans de l'APG et tirer les réelles conclusions? Non. Donc il faudrait savoir que l'opposition travaille. L'opposition a fait son examen de conscience. L'opposition a fait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'autocritique. Et au jour d'aujourd'hui, nous repartons sur de bonnes bases. Donc vous souscrivez entièrement donc, à la démarche pour aller à l'intérieur du pays, aller rencontrer les populations, mobiliser les populations comme vous avez quand même commencé et le parti ANC veut peut-être vous emboîter le pas. Le cap. Le CAP 2015, le regroupement des partis politiques. Ce qui est important maintenant, c'est d'échanger avec les populations, d'expliquer très bien la situation à ces populations pour que d'aucuns n'aillent les flouer à chaque fois. Donc c'est une démarche à saluer et nous y souscrivons entièrement. Voilà. Alors on en vient maintenant donc à cette tournée nationale que le Parti des démocrates a initié. Je rappelle que cette tournée a débuté le 9 juillet avec point de départ donc Togoville. C'est tout un symbole. Tout à fait, vous allez nous en parler tout à l'heure. À Zaoun, Davier et après le nord du pays. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a motivé le Parti les démocrates à aller voilà, à la rencontre des fédérations dans les différentes villes du pays? Merci pour la question. D'abord, il faudrait que nous connaissions qu'à l'intérieur du pays, les gens manquent cruellement d'informations. Parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, cet espace-là, comme ici à Lomé où il y a un pléthore de stations radio où des gens vont s'exprimer, expliquer mieux les choses. Donc ces gens-là n'ont pas l'information. C'est pourquoi les gens se permettent tout de suite avec un t-shirt, un 2000, un billet de 5000 francs, aller leur faire l'achat de conscience. Donc nous avons pris soin d'aller vers ces populations. Raison pour laquelle dans notre démarche, vous ne nous verrez pas aller rassembler des foules pour
délivrer quelques messages que nous nous appuyons d'abord sur nos militants. Nous faisons des rencontres de change afin que ces gens-là, sur le terrain maintenant, relaient l'information pour conscientiser la population. Parce que c'est l'éveil de conscience qui est très important au jour d'aujourd'hui. Que les populations elles-mêmes comprennent très bien les choses et au moment venu, qu'elles prennent leurs responsabilités. C'est ce travail de fourmi auquel le Parti démocratique s'est adonné. Puisqu'il faut le reconnaître, nous sommes un jeune parti, dans le cadet des partis politiques. Mais ceux qui sont les acteurs sont des anciens sur l'échiquier politique. Donc nous avions déjà des représentants un peu partout sur tout le territoire togolais. Donc c'est ce que nous avons fait, aller les rencontrer, les saluer, les encourager à ne pas fléchir devant quelque intimidation que ce soit et de parler, n'est-ce pas, avec les gens, de faire ce travail de porte à porte, échanger, partager avec les gens, les écouter et savoir réellement ce que, n'est-ce pas, ces populations-là veulent. Et c'est à partir de cela que nous bâtirons, n'est-ce pas, nos stratégies pour essayer quand même d'aller de l'avant. Donc c'est ce travail-là que nous avons essayé d'abattre sur le terrain. Alors pourquoi Togoville pour débuter donc cette tournée du Parti démocrate? Togoville, je disais tantôt, c'est tout un symbole. Vous devez reconnaître tout de go que on dit Togoville, c'est cette ville-là qui a même donné son nom au Togo. Même si au jour d'aujourd'hui, cette ville est laissée abandonnée à elle-même, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure, comme on dit, qu'on peut qualifier quand même de reluisant, ou quand des gens débarquent au Togo, on dit Togoville, ils iraient quand même voir des choses vraiment, comme on dit, qui feraient cas d'école. Malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, nous avons pensé quand même passer par Togoville. Et puisque ces militants là-bas à Togoville sont très, très, très actifs. Ils ont été, n'est-ce pas, la première fédération à s'organiser après la création du parti. Donc c'était quand même comme justice faite pour aller les rencontrer en premier. Je rappelle que nous recevons dans cette émission Une heure de vérité, l'émission débat politique sur Taxi FM, Gérard Akoumé, qui est donc le porte-parole du parti Les Démocrates. Nous parlons donc de la tournée nationale entreprise donc par ce parti depuis le mois de juillet dernier. Alors, après donc Togoville, vous aviez donc mis le cap sur Azanou, j'en parlais tantôt, sur également Davier. Et quel accueil les populations vous ont-ils réservé? Comme on peut le reconnaître, je ne tiendrai pas un langage de politique pour dire, n'est-ce pas, tout de go que tout s'est bien passé. Les gens sont là, les gens ont vu, ils peuvent témoigner. C'est que notre message passe. Partout où nous passons, c'est la liesse totale. Surtout que, dans toute humilité, le président Radia lui-même se déplace, s'assoit avec les gens, échange avec les gens, discute avec les gens. C'est une première. Ça a été quand même très bien accueilli par les populations qui nous ont, d'une manière très souple et ouverte, exprimé leurs préoccupations en termes clairs. Et c'est, n'est-ce pas, ces préoccupations que nous portons maintenant pour, n'est-ce pas, délivrer nos messages. Et quelles sont ces préoccupations? C'est d'abord la survie. Parce qu'il faut reconnaître que le régime est prêté à appauvrir les gens. Rien ne marche dans tous les secteurs. Il y a d'abord... Est-ce que ce n'est pas un discours de politique J'ai commencé en vous disant que je ne tiendrai pas un discours de politique. Journaliste que vous êtes, vous avez, n'est-ce pas, la lassitude d'aller aux informations et de voir les réalités sur le terrain. Ça veut dire que si je vous dis quelque chose aujourd'hui, allez vérifier. Si c'est moi qui me trompe, vous viendrez tout de go nous le dire. Mais le constat est clair que ces populations-là, aujourd'hui, comment survivre. Parce qu'il est difficile quand même de joindre les deux bouts au Togo. Et pour ce faire, ils se disent que ce régime-là qui les a appauvris, ce régime-là qui les traite comme des esclaves, il faudrait que ce régime-là parte. Donc le désir ardent des populations maintenant, c'est l'alternance. Et cela ne passera que par les réformes qui doivent faire de telle sorte que nous ayons des conditions acceptables pour quelque élection que ce soit.
La raison pour laquelle les démocrates disent, s'il n'y a pas les réformes, nous n'irons à aucune élection. Parce que les élections sont volées d'avance. On n'accepterait pas aller à des élections avec une série pareille, avec une cour constitutionnelle pareille. Il faudrait les réformes. Et c'est ce que veulent les populations. Mais comprennent qui pourra. Si on refuse de faire les réformes, peut-être autre chose se passera autour. Alors, vous parliez tout à l'heure de la survie, mais il y a véritablement un contraste parce que quand on voit les populations, surtout à l'intérieur du pays, pendant les campagnes, on voit que voilà, il y a une fièvre générale. Mais pendant ce temps, on dit après que voilà, ces populations n'ont pas les moyens. Non. Est-ce que vous ne pensez pas que les politiciens aussi vous instrumentalisez un peu voilà, ces populations, surtout à l'intérieur du pays? Quand on parle de l'intérieur du pays, comme vous dites tantôt, il y a des liens un peu par ici et par là. Moi, je vais commencer par Lomé. Pourquoi à Lomé, il n'y a pas ce fait-là? C'est parce qu'à Lomé, il y a beaucoup de chaînes. Les gens comprennent mieux ce qui se passe. Je vous ai dit tantôt que ces gens à l'intérieur manquent d'informations et ils nous l'ont dit clairement. C'est la raison pour laquelle les gens se permettent d'aller faire des achats de conscience. Mais je crois savoir que cette histoire d'achat de conscience, c'est fini au Togo. Pour un t-shirt, de comprendre leur réalité, que des gens pensent que ils sont avec nous, ils font tel. Ils l'ont exprimé clairement. C'est parce que nous sommes dans telle ou telle situation que des gens, n'est-ce pas, nous assimilent à ceux-là qui les soutiennent. Ils ne les soutiennent pas. Le moment venu, ils l'exprimeront clairement. Alors, donc on peut se poser la question de savoir, au moment où la question préoccupante, sur toutes les lèvres, c'est la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles, vous, au niveau du Parti Les Démocrates, vous mettez l'accent sur la sensibilisation de la population, surtout à l'intérieur. Pourquoi cette approche? La voie, c'est qu'il faut reconnaître que le peuple est souverain. Les gens doivent commencer par respecter ce peuple. Pourquoi ça veut que c'est ce qui n'a pas été fait depuis des lustres et que le Togo se retrouve dans cette situation sous d'autres cieux où on a pris le temps quand même d'expliquer mieux les choses aux populations. Je crois savoir que quand on veut que les lignes bougent, ça bouge rapidement. C'est cette approche-là que nous avons. Quand les populations ou bien le peuple souverain est bien conscient de l'enjeu, il prend ses responsabilités. Donc c'est ce que nous allons faire dorénavant pour que ces populations-là soient informées, pour qu'il y ait ce que nous appelons au Parti des démocrates l'éveil de conscience. Donc à Bafilo, et puis l'étape de Dapaon qui a coïncidé avec un tel souvenir, le 24e anniversaire de la disparition de Tavio Morin. Qu'est-ce que vous êtes allé dire aux populations de Dapaon? Merci. Les populations d'abord étaient très enthousiastes à l'annonce de la nouvelle du déplacement de la délégation conduite par le président Habia dans la localité. Parce que c'est une population qui, comment on dit, nous a tout de go quand nous débattons en même temps là-bas, exprimer, n'est-ce pas, sa tristesse pour le fait que le septentrion est considéré comme une zone délaissée. Et ça se lit aussi sur les visages. La pauvreté qui gangrène, n'est-ce pas, la vie de ces populations-là. Le manque d'informations, puisque entre-temps, ils n'arrivent même pas à capter les chaînes du Togo. Ils sont obligés, n'est-ce pas, de se trouver des décodeurs pour capter les chaînes à l'extérieur et autres. Et c'est ce qui leur saigne le cœur. C'est ce que nous avons compris quand on était allés. Donc après nos échanges, après le message d'espoir que le président leur a délivré, comme quoi n'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse le travail à votre place. Vous êtes concernés. Aussi longtemps que vous n'êtes pas mobilisés, aussi longtemps que vous ne mettez pas la main à la pâte, ce ne sera pas.
Et il ne faudrait pas que vous fassiez des distinctions. Dire que telle personne est telle, telle personne est telle. Nous devons prendre à cœur plutôt les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Travailler et y trouver des solutions adéquates. C'est ce que fait le parti Les Démocrates. Alors, avant d'abord, il y a aussi la ville de Mongo. Vous êtes rendu aussi à Mongo, une ville qui a connu quelques troubles sociaux juste après les événements malheureux de novembre 2015, avec son corollaire, les affrontements avec les forces de l'ordre. On sait qu'il y a même certains qui sont toujours détenus en prison. Est-ce que vous avez quand même échangé avec les populations de Mongo? Nous avons échangé avec une délégation à Mongo. D'abord, il faut reconnaître que la ville, au jour d'aujourd'hui, est, comme on dit, sous état d'urgence. Avant même que les gens ne sortent, ils sont venus exprimer, n'est-ce pas, ils ont eu comme menaces et autres, ce qui, n'est-ce pas, les dérange dans le déroulé dans la localité. Le président a pris soin quand même de les féliciter, de les encourager. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire et que ça soit caché. Raison pour laquelle il les exhorte à redoubler encore d'ardeur. Nous dirons non aux imposteurs. Partout où ils veulent imposer leur volonté. On ne nous imposera plus quoi que ce soit autrement. C'est ce message-là que le président l'a pris. Il était très enthousiaste à la fin de la réunion de change que nous avions eue avec eux. Et ce qui nous a permis quand même de prendre la route et de rallier d'abord. Alors, vous avez eu le temps de faire le bilan de cette tournée nationale du parti Les Démocrates. Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement de ce bilan, de cette tournée nationale? Lorsque vous avez parcouru toutes les villes, je rappelle que vous êtes allé aussi à Takpamé, à Badou, qu'est-ce que vous avez retenu de marquant, de significatif lors de cette tournée nationale? Ce que je disais tantôt, nous n'avons pas encore parcouru toutes les villes, parce que la tournée continue. Vous nous verrez encore. Vous êtes encore en tournée? Nous sommes encore en tournée. Voilà. Donc le week-end dernier, vous devez quand même, comme nous étions dans la baie, et le week-end prochain, on continue. Nous continuons notre parcours. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un travail de fourmi que nous sommes en train de faire. Ce qui est important, ce qu'il faut noter au jour d'aujourd'hui, c'est que le parti Les Démocrates lui-même ne planifie plus les sorties. Parce que déjà la première partie que nous avons faite de la tournée a seulement eu un grand écho que des populations même sollicitent à ce que nous nous rendions chez eux pour échanger et partager avec eux. Donc ça déjà nous va droit au cœur et nous nous disons que la tournée que nous avons effectuée a été, n'est-ce pas, un succès. On a l'impression que eh bien, vous êtes parti à la reconquête de l'électorat UFC, puisqu'on sait que eh bien, Nicodème Abia a été longtemps militant de première de l'Union des forces de changement UFC avant de créer son propre parti Les Démocrates, et que sur le terrain, voilà, il essaie donc de reconquérir une grande partie de l'électorat de l'UFC. Est-ce que c'est le cas? Puisque nous n'avons même pas d'approche électoraliste, nous ne parlons même pas d'électorat. Ouais, nous échangeons avec... C'est pour les futures échéances. Les futures échéances, si les conditions sont bonnes. Mais il faut reconnaître que nous ne ratissons nulle part sur l'électorat de qui ou de quelqu'un. Ce qui nous importe, c'est un message d'espoir que le Parti démocrate a. C'est un message qui va permettre à ce peuple quand même de faire bouger les lignes. Et c'est ce que les gens ont accepté. Donc pour ces histoires de couleur politique, nous n'en faisons rien pour le moment. L'essentiel pour nous, c'est que les populations togolaises comprennent mieux les choses, se mobilisent pour peut-être la bataille finale. Ces derniers temps, il y a une convergence de points de vue
entre le Parti Les Démocrates et le CAP 2015. Peut-on espérer un jour que le Parti Les Démocrates rallie la coalition du CAP 2015, la coalition des partis politiques du CAP 2015? Le Parti Les Démocrates, n'est-ce pas, salue tout ce qui va dans le sens de l'intérêt du peuple togolais. Quelle que soit, n'est-ce pas, cette formation politique de l'opposition qu'il ferait, nous serons présents. Pour les histoires de coalition et autres, pour le moment, c'est un jeune parti. Nous, ce qui nous est important, c'est le travail sur le terrain. C'est de sensibiliser la population. Ces petites histoires de, comment on dit, de clans, ou en tout cas, nous ne rentrons pas dans ce jeu-là. Nous reconnaissons quand même une opposition, parce que comme on le dit tantôt, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. L'opposition en elle-même se reconnaît, et l'opposition travaille ensemble. Donc pour cela, tout ce qui va dans le sens de l'intérêt du peuple togolais, vous verrez les démocrates présents. Alors, vous êtes quand même à la pointe de la lutte. Vous, au niveau du Parti des démocrates, vous appelez aussi la population, vous, les autorités, à faire urgemment le nécessaire pour la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Est-ce que vous avez, vous, un agenda, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel délai vous souhaitez que le gouvernement togolais puisse rapidement faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles? Dans quel délai? D'ici demain, que ça soit fait. D'ici demain? Oui. Si des gens peuvent se permettre, en une nuit, de tripatuer la Constitution plus de 4 fois, les réformes, c'est à quelques heures. Donc si ce n'est pas fait, c'est la mauvaise foi. Et c'est ce que nous dénonçons. Et il faudrait que les gens le comprennent ainsi. Alors, sachant que l'Assemblée nationale a son mot à dire également. Quelle Assemblée nationale? Faure Gnassingbé a dit dans ce pays que c'est à l'Assemblée qu'on ferait les réformes. La fois dernière, l'a dit LANC, ont déposé un projet de loi. Quel sort on en a réservé? Non, ça suffit. Ça suffit, comme on le dit. Donc vous pensez qu'il y a un peu de mauvaise foi, du dilatoire? C'est du dilatoire pur et dur. Les machins d'Ashpun, des commissions, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Il faudrait que les gens comprennent que les populations se mobilisent pour qu'on dise d'ici telle heure, nous voulons les réformes. Auquel cas, la porte est grandement ouverte, partez. Et c'est ce qui va se faire. Alors, il y a également, au niveau de l'actualité, le Parti des démocrates peut donner son point de vue sur l'actualité, une actualité qui est marquée ces derniers temps par, est-ce qu'on peut qualifier un peu de grogne au niveau donc, des étudiants, ou depuis l'annonce de la réforme au niveau donc des allocations, des bourses et aides au niveau des étudiants, on sent un peu qu'il y a une grogne qui couvre et qui ne veut pas dire son nom. Quel regard vous jetez sur cette réforme qui est en train de s'opérer au niveau donc, de ces allocations et bourses, étant donné que maintenant ce sera sur la base de l'excellence et du mérite que les étudiants auront. Est-ce que c'est une grogne qui court? C'est au grand jour. C'est au grand jour. Dans ce même studio, avec votre confrère Roniglo, j'étais ce jour-là vernaculaire, et il disait qu'on assimile, n'est-ce pas, les étudiants aux bêtes. La raison pour laquelle les gens même se permettent de dire ah, la brousse là, la brousse là. Le gouvernement est de mauvaise foi. Au moment où une minorité pille, n'est-ce pas, ce pays, on ne veut pas préparer une relève. Parce qu'ils ont envoyé leurs enfants, tout ça là à l'extérieur. Ils n'étudient même pas. Ils achètent des diplômes, ils font du n'importe quoi et on veut les ramener pour nous gouverner. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas une grogne qui court. C'est qu'on a, n'est-ce pas, la volonté délibérée de sacrifier, n'est-ce pas, cette jeunesse-là sur l'autel d'une dictature cinquantenaire. Nous allons nous mobiliser pour y mettre fin. Et
bientôt le soleil se lèvera pour nous. Et la mobilisation, qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises dans ce studio depuis le début de cette émission. De toutes les manières, les stratégies sont là. Ce n'est pas sur la place publique que nous viendrons les dévoiler. Mais ce que d'aucuns doivent comprendre, il y a certaines situations qui ne sont plus permises au Togo. Ça ne prendra plus. Comprendre qui pourra. Je m'arrête là pour le moment. Ah voilà. Voilà, c'est clair que le parti Les Démocrates veut davantage mettre l'accent sur la sensibilisation des populations, veut davantage permettre à la population de connaître ses droits et également ses devoirs. C'est ce qui est aussi très important. Alors, à travers donc cette tournée, vous avez un peu échangé avec les différentes fédérations. Certainement que votre parti a aussi un chronogramme d'activité. Après cette tournée, quelle sera la future étape? Comme on le dit tantôt, la tournée est l'étape de consolidation qui rentrera en même temps dans l'étape de mobilisation, parce que du moment où les gens sont conscients, ils vont se mobiliser pour faire quoi? Pour l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est que les lignes bougent. C'est que les lignes bougent. Ben, il faudrait que les lignes bougent, que le parti ait, n'est-ce pas, cette liberté-là, les conditions étant réunies pour déployer son projet de société. Donc c'est ça. On peut espérer voir le parti Les Démocrates dans un proche avenir être sur le front, en avant-gardiste, aux côtés donc des autres partis de l'opposition pour tout œuvrer ensemble pour que ces lignes puissent bouger. C'est à quoi nous appelons tous les jours notre, comment on dit, credo. C'est qu'ensemble, nous ferons bouger les lignes. C'est la raison pour laquelle nous disons que le parti Les Démocrates, c'est le seul qui est là maintenant pour rentrer dans la sauce de l'opposition, afin que le goût soit agréable, afin que tout ce que l'opposition entreprend puisse aboutir. Il faudrait que les gens comprennent au jour d'aujourd'hui. Nous le disons et nous le clamons haut et fort. Il ne faudrait pas penser que les démocrates viennent encore faire du discours. Nous joindrons l'acte à la parole. Chez nous, c'est l'acte qui compte. Voilà, merci beaucoup à vous, Gérard. Comme je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti Les Démocrates. Vous êtes venu nous parler donc de la tournée nationale que votre parti entreprend, puisque c'est une tournée qui continue, qui a entrepris donc depuis le début du mois de juillet, et cette tournée qui continue. Vous avez également parlé donc de l'actualité politique. Merci à vous, Gérard Koumen, merci de revenir pour échanger sur l'actualité sociopolitique du Togo. Voilà, c'est la fin de cette émission 1 heure de vérité. Merci à Sébastien Pelli qui l'a mise en onde. Rendez-vous mercredi prochain pour l'actualité sociopolitique du Togo.